Alors, Bezrat Hashem, on commence un nouveau chapitre. Alors, on va voir aujourd'hui quelque chose de très très particulier. Od miyaches Rabbi Nechunya ben Akana les gimel rishonot elu hashemot. Alors, on va reprendre les choses à la base. Vous vous rappelez qu'on était dans Rabbi Nechunya ben Akana, qui était un Amora. Donc, on prend les choses, toujours c'est ça qui est bien dans le Pardès, c'est qu'on prend les choses depuis leur origine. Ça veut dire, le Zohar viendra après. D'accord? Or, dans Rabbi Nechunya ben Akana, là-bas, il y a un nom particulier qui correspond aux trois premières, a priori aux trois premières séphirotes. Et donc, on va avoir trois noms. Mais on va bien expliquer, vous allez voir, c'est très clair, il faut juste être concentré. On va avoir trois noms. Le premier nom, il s'écrit Kaf, Vav, Zain, Vav. Le deuxième, il s'écrit Bet, Mem, Vav, Chaf, Samer, Zain. Et le troisième, c'est le même que le premier. Kaf, Vav, Zain, Vav. Maintenant, l'une des ponctuations pour pouvoir prononcer ces trois noms, qui est la ponctuation généralement acceptée, mais c'est pas évident, on va voir, ça veut dire qu'on va prononcer ça Chozu, Bemorsaz, Chozu. Chozu, Bemorsaz, Chozu. Et on va voir comment est-ce qu'on a composé ce nom, comment est-ce qu'on arrive à ce nom-là. Je répète, Chaf, Vav, avec un Cholem sur le Vav, Zain, Vav, le deuxième Vav, avec un Shuruk, Vav, et même, on dit même pas, et normalement il faudrait mettre peut-être un Sheva dans le Bet, mais ici il n'a pas mis, Ve, alors ce serait Ve, mort, et encore un Cholem, un Sheva, un Kametz, Ve, Morsaz, Chozu. Donc pour le moment, on a ce nom-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire. Vezele Shono, et voici comment ce nom est expliqué dans cette fameuse prière de Rabbi Nechunya ben Akana. Vezele Shono betfilato, achar sheiskir gimel sefirot, et après qu'on ait parlé des trois premières sefirot, nous évidemment c'est ce que c'est Keter Orma Bina, à la fin, Besof Sfira Shlishit, à la fin de la troisième sefira, voilà qu'est-ce qu'il a dit. Vena su akol, et ces trois premières sefirot, elles vont faire ensemble, Rosh Echad, une seule tête. Nous, on sait très bien que les trois premières séphirotes, des fois, on les considère comme une. C'est pour ça qu'on les appelle les gars. C'est-à-dire ça forme un ensemble, ces trois premières séphirotes, qui est un ensemble de trois. Ve'ilu em ashevot amashve lechulam. Et voici les noms qui correspondent à ces trois. C'est le nom qu'on vient de dire. Chozu, Bemorsaz, Chozu. Ou Meyuchadim. Et Meyuchadim, et elles unifient ou elles sont unifiées à trois noms qu'on connaît, Hashem Elokenu, Hashem, virgule, Echad. Hashem Elokenu, Hashem, Echad, on connaît, c'est la fin du schéma Israël. Dans le schéma Israël, si vous avez fait attention, on a schéma Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Et on a, pour une raison pas évidente, on a trois noms divins. Pourquoi est-ce qu'on répète, pourquoi est-ce qu'on dit Hashem Elokenu, Hashem? D'accord? Très bien. Le Ramak, il donne une explication simple au début du Pardès. Il dit parce que comme le schéma, c'est notre croyance, d'accord? Donc on dit qu'il y a Hashem, on croit en un Dieu. Elokenu, on croit que ce Dieu-là, il s'occupe de chaque détail particulier. Ça, c'est pour ça qu'il y a Elokenu. Hashem Echad, et bien qu'il s'occupe de toute chose, de toute partie, de tout détail dans la création, c'est un Dieu un. Donc quand on apprend aux enfants schéma Israël, on leur apprend les fondements de la foi juive. C'est comme ça qu'il dit le Ramak au début du Pardès. Parce que dans Hashem Elokenu, Hashem Echad, on a tout. C'est pour ça qu'on a trois noms. Mais si on réfléchit plus, on dit pourquoi est-ce qu'on a ces trois noms? Et maintenant, les choses vont se compliquer, parce que le Ramak, évidemment, pense que nous connaissons des choses que nous ne connaissons pas. Ou Besefer Acher, et dans un autre livre, ça veut dire, on ne sait pas ce que c'est. Matsanu les Shemze Nekudot Acherot. Déjà, alors, les lettres, on les a. D'accord? Les lettres, on les a. Maintenant, cette ponctuation qui est généralement acceptée de dire que ça se prononce Chozu, Bemorsaz, Chozu, il dit qu'il y a d'autres livres où on a effectivement d'autres ponctuations.
Et certains ont expliqué ce nom, parce que c'est bien beau d'avoir un nom, maintenant on va l'expliquer. Alors voilà comment ce nom il est composé. Ilou a Gimel Shemot, c'est trois noms, c'est-à-dire les trois noms du Shema Israël. Hashem Elokeinu Hashem, Em Becheshbon Achoraim. Ça correspond au compte des antériorités, on va dire, de ce qui est derrière. C'est-à-dire, Keloma, la kachat aotiyot ashniyot laem be'alpha beta. C'est-à-dire qu'on va prendre, je vous explique, on décale dans l'alphabet d'une lettre. Donc le yud devient le chaf. Le nom de Dieu, c'est Yud Kevavke. Ouais. Le Yud devient le Chaf, le He devient le Vav devient le Zaïn, et le He devient le Vav. C'est comme ça qu'on a le premier nom. Donc, Chosu, c'est quoi? C'est le Shem Yud Kevavke plus un. Voilà. D'accord? Et ça sera de même pour l'autre. C'est pour ça que ça se redouble. Et Eloheinu, Aleph, ça devient Bet, Lamet, ça devient Mem, et ça devient Vav, Yud, ça devient Chaf, Nun, ça devient Samer, et Va, ça devient Zaïn. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On va prendre le temps parce que c'est pas facile. On a donc pris un mot et on a décidé, si vous voulez, comme dans la musique, on fait une transposition. On transpose d'une note. Et donc, on prend ces noms et on va les transposer chacun d'une place dans l'alphabet. Ou plutôt, on va, pour être plus précis, on va transposer chacune des lettres. Donc, on va avoir le temps. Donc, maintenant, c'est quoi cette opération? C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que je vais décaler mes lettres d'une place de 1 dans l'alphabet. Et je le fais sur ces noms divins. Mais je pourrais le faire évidemment, ce principe, sur n'importe quel nom ou sur n'importe quelle lettre. D'accord. Maintenant, ça veut dire que je vais avoir... Alors, c'est compliqué, parce que ici, ça s'appelle les achoraim. Ça s'appelle les dos. Or, nous, on aurait pu penser qu'au contraire, ça s'appelle l'avant. On avance. Vous voyez ce que je veux dire? On avance d'un pas. En fin de compte, on décale. Mais ce décalage-là fait qu'on a le dos du nom. C'est pas facile à comprendre. Ça veut dire que c'est comme si on avait l'envers du nom. Et cet envers, on l'a. En fin de compte, c'est facile. Vous avez deux alphabets. Et maintenant, le deuxième alphabet, vous allez le décaler de 1. Ceci dit, il faut être, le ramak, il ne bouge pas. Il faut être très logique. Si c'est comme ça, il n'y a aucune raison qu'on n'applique pas au deuxième groupe de lettres la ponctuation du premier groupe de lettres. C'est ce que vous avez en toutes lettres. Donc du coup, on aurait Sheva, Sheva, Cholem, Cholem, Kametz, Kametz. Le E, il n'est pas ponctué dans le Shem Yud Kei Vav Kei. Le E, il devient un Vav. Le E, qui est un Khataf Segol, il reste Khataf Segol. Cholem, Cholem, Tsere, Tsere. Le Yud, il n'est pas ponctué dans le Shem Eloheinu. Le Yud, il ne prend pas de ponctuation. Le Nun, il n'est pas ponctué, il reste un Samer. Et le Vav, Eloheinu, le Vav Shuruk, il reste Vav Shuruk. Et de même pour l'autre nom. Vous suivez ou pas? Hashem Elokeinu Hashem. Et maintenant, je décale de 1 dans l'alphabet. Je décale dans l'alphabet. Et ma question subsidiaire, c'est comment je ponctue. Nous, on a dit la ponctuation générale, c'est qu'on va dire ça, que ça s'appelle Chosu bemorsas Chosu. Et certains disent Kuzu bemorsas Kuzu, comme ça on met des ou partout, comme ça c'est encore plus simple. Mais le Rama qui ramène ici, il dit qu'a priori on pourrait le ponctuer d'une autre manière. Et qu'il n'y aurait aucune raison que ce deuxième nom, que ce deuxième groupe de 3 lettres qui forment un nom ne puisse pas avoir les mêmes voyelles que le premier. Oui ou non? C'est clair ça ou pas? Ou meyuchadim, on a dit là-bas que ils sont unifiés. Puisque ces noms-là, ils sont dans le cheshbon achorai, c'est-à-dire ils sont dans le calcul
dans le calcul des antérieurs, des dos. La reine, lo yoru kolkar alardutazé, ils indiquent moins l'unification que le premier nom. Et oui, parce qu'on a bougé. Quand on a Hachem, Elokeinu, Hachem, ces trois noms, ils indiquent l'unité divine absolue. Si maintenant vous bougez ça, avec d'autres lettres, l'unité, elle est moins forte. Vous n'avez pas pris les mêmes ingrédients. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez pas pris les mêmes ingrédients. Vous avez gardé une structure de proximité des lettres qui forment des mots, mais comme vous avez tout décalé, donc ça indique moins cette chose-là. D'accord? Et c'est pour ça que là-bas c'est marqué Umeyuchadim. Ça veut dire que ces noms-là, ils unifient et ils sont unifiés avec ce principe de Hashem Elokeinu Hashem Echad. Parce que si la Torah elle a dit Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça veut dire que c'est ça les bonnes lettres. C'est comme ça qu'on le prononce. C'est ça la vraie prière. Parce que ces lettres-là, elles marchent, elles ont une fonction et on sait comment ça marche. Oui ou non? ורצונו לבאר מה שהיינו מתור דברי רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום בתיקונים זעיר שם זעיר. Alors effectivement, ce sujet-là, on le retrouve dans le Zohar. D'accord? Donc c'est intéressant, je répète, parce que dire que le Ramak, il est capable de vous montrer une filiation dans la Kabbale. Ça veut dire que les gens pensent que ça vient du Zohar. Il n'y a pas du Zohar, il dit. C'était déjà avant. Et la preuve, c'est qu'on l'a retrouvé dans Rabbi Yehuda ben Akana, et même l'explication, on l'a retrouvé. D'ailleurs, même quand le Zohar le cite, il le cite comme quelque chose de connu. Très bien. Alors dans le Zohar, ça ne manque pas ces noms-là. D'accord? Khouzou, Bemursas, Khouzou, ça ne manque pas ces choses-là. D'accord? Très bien. On reprend. Et donc c'est pour ça que cette chose-là, elle est expliquée très longuement dans le Zohar. Veleshono lonucha le'atiko mipne arichut. Et il dit, je ne peux même pas vous reproduire ici tout ce qui est écrit là-bas, tellement c'est long. Ve'ainyan. Alors maintenant, voilà comment on va expliquer ça. Et c'est avec la paracha. La paracha de la semaine, c'est Béchalach. On est sorti d'Égypte. Alors là, sorti d'Égypte, on voit qu'on est sorti d'Égypte avec une histoire de main. M-A-I-N-S. Ve'ainyan kishte ayadot aele she'em yad otiyot. Alors doucement. Dans le texte de la Torah elle-même, on a plusieurs qualificatifs pour la main dans ces passages de la sortie d'Égypte. On a Yad Yemin, la main droite, Yad Agedola, la main grande, et on a une troisième main qui s'appelle Yad Rama, qui s'appelle la main haute. Et si vous faites attention quand vous lisez la Torah, c'est pas pareil. Il y a Yad Yamin, Yad Agedola, et il y a Yad Rama. D'accord? Yad, ça s'écrit Yud Dalet. Yud, c'est 10, Dalet, c'est 4, ça fait 14. Très bien. Alors, et maintenant, on va considérer que chacune de ces mains, elle est composée de 14 lettres. Alors on a Yad Yemin, on a une main à droite, et on a une main à gauche. Or, c'est quoi Yad? C'est quoi 14 lettres? 14 lettres, ce sont exactement le nombre de lettres que nous avons ici. Parce qu'on a 4 et 4, 8, 5, 6, 7, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça qu'on appelle Yad, disent là-bas les Tikkuné Zohar. On va dire ça. Donc c'est vrai qu'en général on dit que Yad c'est 14 parce qu'il y a 14 phalanges, d'accord? Le Zohar il dit là-bas parce que main c'est 14 lettres. Et ces 14 lettres, ce sont les 14 lettres de Hachem Elokeinu Hachem. Et donc on a une main droite et une main gauche. La main droite, comme c'est dans le sens droit, ça sera Hachem Elokeinu Hachem. Ça, c'est ce qu'on appelle du côté droit. Mais du côté gauche, qui va s'appeler la Yad HaChazaka, la main forte, la main dure, c'est pour ça qu'elle est à gauche, là, ça sera Chouzou Bemursas Chouzou. Donc là, vous comprenez comment ces deux noms, ils fonctionnent. Un, il est la main droite, et l'autre, il est la main gauche. La main droite, elle est Chesed, et la main gauche, elle est Gvura. Donc le fait d'avoir décalé les choses, on est passé du côté de la Gvura. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a avancé dans l'alphabet. Alors que si on avait reculé, on serait arrivé au Shoresh.
Quand du table, c'est quoi? Parce que quand vous avez pris le Yud, vous avez avancé d'une case. Vous avez fait un Chaf. Ça veut dire que vous prenez le Yud et vous regardez là où il va. Mais si à la place de ça, on aurait regardé là d'où il vient. Ce qui veut dire qu'on aurait, par exemple, à la place du Yud, on aurait eu un tête. Et ça s'appelle Shoresh HaKodem. Si maintenant vous prenez Shoresh HaKodem, alors ça, c'est beaucoup mieux. Parce que ça, vous voyez l'intériorité. Le meilleur exemple de ça, pour le Talmud Torah, c'est Shabbat. Vous prenez le mot Shabbat, Shin, Bet, Tav. Ok? Shabbat, si je remonte, pas j'avance, ça fait un Resh, le Bet, il fait un Aleph, et le Tav, il fait un Shin. C'est la tête. Le Shabbat, c'est la tête des choses. Mais ça, c'est dans l'origine. Parce que dans notre quotidien, le Shabbat, il vient à la fin de la semaine. Et quand on décale, ça veut dire qu'on atteint l'intériorité. Quand on décale en arrière, ça s'appelle le Shoresh HaKodem. C'est-à-dire quand on prend la chose dans son antériorité. Mais là, on a pris la chose vers là où elle va. C'est pour ça que c'est lié du côté des Gvurot. Vous l'avez décalé. Parce qu'une chose, c'est toujours pareil. Il y a là où elle est. C'est comme tout. Il y a là où on est. Il y a là d'où on vient. Et il y a là où on va. C'est l'ergamo. C'est pas compliqué ça. Donc, la main droite, elle, qui indique le côté droit, elle sera considérée comme étant une main de 14 lettres qui sera Hachem Elokeinu Hachem. La main gauche, qu'on va appeler, c'est ça qu'on appelle la Yad HaChazaka, la main dure. Parce que pour sortir d'Égypte, il faut quand même taper un petit peu. Donc la main dure, Yad HaChazaka, celle-là, elle est faite avec Chozou Bemorsas Chozou. Mais il y a une troisième main. C'est quoi cette troisième main? C'est la main haute, Yad Rama. Parce que de la même manière qu'il y a un troisième œil, il y a une troisième main. Il y a la main du centre. Parce qu'on ne peut pas voir simplement les choses par le côté droit et le côté gauche. Il y a aussi une manière de voir les choses d'un côté central. Donc Yad Rama, c'est la main haute. Parce que quand vous regardez les choses en disant droite et gauche, c'est-à-dire soit vous regardez du bon, enfin du côté, pareil, soit vous regardez du côté du Chesed, soit vous regardez du côté de Gmoura. Mais il y a un troisième côté. Et il y a un troisième œil. Et il y a donc une troisième main aussi. Il pourrait même y avoir un troisième pied peut-être. C'est pour ça qu'on considère que les anges, ils n'ont qu'un pied. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on considère que les anges, ils n'ont qu'un pied. Et que quand nous on fait la mida,
Et on met les pieds joints. Alors maintenant, c'est quoi ce Yadrama? Alors Yadrama aussi, ça sera 14 lettres. Mais c'est pas les mêmes. C'est quoi? On prend le Shem Yudke Vavke, composé de 4 lettres. Et ce Shem de Yudke Vavke, on va le remplir. Le Yud, il va faire Yud Vav Dalet. Et on va remplir avec des Aleph. Aleph et Aleph. Vav, Vav, Aleph, Vav. Et le He et Aleph. Ce nom-là est donc composé de 10 lettres. 10 c'est 4, 14. Maintenant, ce nom de 10 lettres, quand on le remplit avec des Aleph, il s'appelle le Shemma. C'est ça qu'on appelle le Shemma, c'est-à-dire le nom de 45. Et c'est ça qu'on appelle Yadrama. D'accord? Très bien. Donc il dit tout ça, c'est ce qui a marqué dans le Zohar, dans les Tikkunim, à propos de cette chose-là. Mais donc vous comprenez maintenant comment ça fonctionne. Maintenant on a compris que ce deuxième nom-là, il correspond au côté des Gvurot. Ok, mais maintenant tant qu'on est dans cette histoire des mains, donc on a de la main droite, on a la main gauche et on a la main centrale. Et donc évidemment la main centrale, comme elle n'est pas dans l'ambivalence, elle n'est pas le miroir de l'autre. Puisque la main gauche, elle a été faite elle a été faite en décalant la main droite dans l'alphabet de une place. Vous suivez ou pas? Mais c'est d'amour. Maintenant, il dit là-bas, maintenant, il y a, en regard de la main haute, il y a aussi une autre main. Mais simplement, elle ne sera pas liée au Shem Yud Kebake, mais sera liée au Shem Ekeye. Le Shem Ekeye, combien de lettres il a? 4 lettres. Et bien donc de la même manière, on va remplir ce Shem Ekei avec des Aleph. Le Aleph, ça fait toujours Aleph, Aleph la met P. Le E, on lui met un Aleph. Le Yud, Yud Vav Dalet, le E Aleph. Et donc on retombe sur un compte de 14 lettres. C'est bon ou pas? Très bien. De 14 lettres. Chut, doucement. De 14 lettres. Alors, et c'est là, alors après ce sont des sujets très, très compliqués. Parce que 3 fois 14, ça fait combien? 3 fois 14, ça fait 42. Et 42, c'est l'une des manières de composer le nombre de 42 lettres. C'est l'une des manières qu'on va avoir de trouver le Shem Mav, le Shem même bête qu'on verra plus tard, c'est quand on composera 3 fois 14. D'accord? Très bien. Mais maintenant, 14 et 14, ça fait combien? Ça fait 28. Et 28, c'est quoi? 28, c'est quoi? Chaque fois que la Torah elle parle de la force, c'est l'association de ces deux mains. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Veshte ayadot aele em koach. Et ces deux mains-là, c'est elle la force. Chez M, pourquoi? Parce qu'elles vont s'habiller bekafret otiyot shel maaseh bereshit. Alors le Rama qui va trop vite pour vous et pour nous, alors on va expliquer. Parce que d'où elle vient la force? La force, elle vient de la création. Très bien. La force, elle vient de la création. Et donc la création, elle a nécessité une force. Ça s'appelle le Kohar de Maaseh Bereshit. Or ce Kohar de Maaseh Bereshit, on le trouve où? On le trouve en prenant les 28 premières lettres de la Torah. Ça aussi, c'est expliqué dans le Zohar. Et il se trouve que le premier verset de la Torah, il comprend 28 lettres. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Elohim a créé les cieux et la terre, il y a là-bas 28 lettres. Donc quand on parle de la force, c'est de cette force-là. Il y a une force primordiale. Et cette force-là, elle est liée à ça. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, c'est ce qu'on va expliquer. Ça veut dire quoi maintenant quand on n'a pas de force? C'est-à-dire que quand ce qu'on fait, c'est pas relié à la création. Ça veut dire que ce qu'on fait, on n'est pas capable de le remettre dans les forces de Maaseh Bereshit. Et c'est pour ça que malheureusement, quand on a eu des problèmes, quand le temple il a été détruit, ça veut dire, dans les Lamentations, c'est écrit là-bas qu'ils ont été sans aucune force devant l'assaillant. Ça veut dire, c'est pour ça que le temple a pu être détruit. C'est qu'on n'avait plus cette force-là. Liyot nishma, liyot chez nimna a koach haou be'avon. Ça veut dire parce que nous avions perdu par nos fautes cette force-là. Ve'alze amar Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Moïse, quand il va avoir besoin de reprendre des forces, au sens strict, il dira Ve'ata yigdelna kochi adni. Il demandera à Dieu que grandisse cette force.
Autrement dit, il veut retrouver cette force des 28 lettres. Est-ce qu'on peut rapprocher ça? Et donc, parce que là-bas, il y a marqué dans Bamidbar que quand Moshe il a prié, il y a marqué Ve'ata yirdalna koach adni. Et que maintenant grandisse, na, s'il te plaît, koach, la force de Adni, du Shem Adonai, pas du Shem Yudke Vavke. Parce que cette force-là, c'est une force dont on a besoin dans le Shem Adni. D'accord? Et c'est quoi ce koach? Ce koach, il correspond à ces fameux 28 moments du roi Salomon. Rappelez-vous, le moment pour aimer, le moment pour haïr, le moment pour construire, le moment pour détruire. Et ça, c'est quoi? C'est le koach qui est dans la Malchut, qui correspond aux 28 jours qui correspond aux 28 jours du mois lunaire. Chez M Koach Etim, chez Levana, qui sont chez M Koach Yamim, qui correspond à 28 jours. Et dans les 28 jours du mois, il y a quoi? Eh bien, il y a 14 jours qui sont pleins, et il y a 14 jours, il y a 14 jours qui descendent. Les Yud Meleim et les Yud Chaserim. C'est pour ça que la Birkat Alevana, elle se fait du 1er au 14, et pas du 14 au 28. Exactement. C'est quand la lune elle est en phase ascendante que là, on veut essayer d'avoir cette... On veut avoir cette Beracha de la Levana, mais pas quand elle descend. Donc, ce Koach-là, qui est fait de 2 fois 14, il correspond à la force de la Malchut. C'est pour ça que dans le verset là-bas, c'est marqué le Shem Adni. Tout à fait. C'est pour ça qu'il a marqué la taf Ve'ata yigdalna koach adni. La reine Amar, et c'est pour ça que Moshe il a dit yigdalna koach adni shehem kafret. Ou shte ayadot agedola ve'achazaka. Et évidemment, ces deux mains qui sont la main droite et la main gauche, elles sont quoi? Chesed et Gvura. Et elles puisent leur force d'où? Et elles puisent leur force de Chorma et Bina. C'est pour ça que les mains, c'est très important. C'est pour ça que, par exemple, il y a une discussion dans le Zohar. Est-ce qu'on a le droit de lever les mains quand on prie? Normalement, c'est assourd. C'est très grave. C'est assourd de faire ça. Les gens qui prient les mains en l'air, c'est grave, il dit le Zohar. D'accord? Il n'y a que Rabbi Shimon qui peut faire ça. Arriva Tia David Stotin. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Parce que quand on élève les mains, ça veut dire que, normalement, les mains, elles doivent être en bas. Maïmonide dit que les mains, elles doivent être ici, au cœur. La main gauche sur la main droite. Oh, c'est très bien ou pas? Alors maintenant, revenons à notre histoire. Ou Gvar Noda, mais de toutes les manières, on sait, chez Potrin Besrout Techila, que quand on va commencer avec une chose, on commence toujours par le bon côté. Quand on parle d'une personne, même si on veut dire du mal d'elle, on va toujours commencer par dire du bien d'elle. C'est obligé. D'accord? Alors, donc c'est ça qu'on appelle Potrin Basrout Techila. Les fichar yad agedola kodemet beotioteya le yad chazaka. C'est pour ça que la grande main qui est du côté droit, elle est antérieure dans les lettres aux 14 lettres de la main forte qui est du côté gauche. Ok? Maintenant, vers koachazé. Maintenant cette force là, elle est dans la bina. Vers koachazé ou babina. Pourquoi? Alors, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Vous avez compris? Pour le moment, on a expliqué les mots. Hachem Elokeinu Hachem. Chouzu bemursas chouzu. On a expliqué la main droite, la main gauche, la main d'en haut, Rama, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dans la bina? Parce que Chorma, on va décomposer le mot Chorma, c'est connu en Koachma. Parce qu'on cherche maintenant l'origine de cette force. C'est quoi ce Koach? Donc maintenant, notre attention est portée sur ce mot de Koach. Koach, c'est 2 fois 14. Maintenant, d'où est-ce que provient ça? Ça provient de la Bina. Comment est-ce qu'on sait que ça provient de la Bina? Parce que Chorma, on va décomposer Chorma en disant que c'est le Koachma, c'est-à-dire la force du Ma. Et le Koach, il est la Bina. Autrement dit, Chorma, alors c'est compliqué comment il raisonne ici. Ici, on va considérer que Chorma et Bina, elles sont ensemble. Et donc, Chorma a en lui la force Koach Ma. Et c'est cette force du Ma. Parce que ce Shem Ma
dont on a vu plus haut. Ce schéma, c'est quoi? Ce schéma, c'est le Milouï Yudke Vavke avec des alfines. Et ce schéma, d'après le Zohar, il est lié à Chorma. Oui. V'em elou et les voici. V'ma ou bachorma. V'chen ole shem ben dalet bemilouï. Et c'est pour ça que le nom de 4 lettres, quand on va le remplir avec des aleph, ce nom-là, il est lié à Chorma. D'accord? Dans la Kabbale du Harizal, ça sera différent. Mais en tout cas, d'après le Zohar, c'est clair, et d'après le Rama, que le Shemma, il est lié à Chorma. Donc, si vous voulez avoir une idée de la Chorma, vous prenez le nom Yudke Vavke et vous allez le remplir avec des Aleph. Et quand on remplit avec des Aleph, ça veut dire que quand on remplit, ça veut dire quoi? On remplit. On remplit, ça veut dire qu'on déploie. Et on déploie sur le mode du Aleph. Il y a plusieurs modes de déploiement. D'accord? Et c'est pour ça que quand le roi David, il a fait dans les psaumes, il a dit Koach ma'asav igid le'amo. La force de ses œuvres ou de ses actions, igid, il l'a dite, mais c'est pas dire, il l'a raconté à son peuple. Et c'est quoi Koach ma'asav? Maase ou babina, vesham em akoach. Ça veut dire que la création, elle a été faite par la bina. C'est pour ça que c'est le Shem Elohim là-bas. Vekoach maasav igid le'amo. Maase ou babina. Koach maasav, ça veut dire la force de ce qu'il a fait, c'est-à-dire ce degré de la bina. Igid, il l'a fait descendre, il l'a attiré vers son peuple. Comment est-ce qu'on apprend que Igid, ça veut dire les Hamshir? Parce qu'ici, on considère que Igid n'est pas un mot hébreu, mais c'est un mot araméen. Or, Nagid, en araméen, ça veut dire faire couler. Ça veut dire attirer. Ça veut dire faire descendre. C'est les Hamshir. Et ça, la différence qu'il y a entre la Haggadah et le Sippour. C'est pour ça que quand il est marqué dans les psaumes, Hashamaim mesaperim kevod el ou Maase yadav magid arakia. C'est un verset qui est expliqué au début du Zohar. Il est marqué là-bas, Hashamaim mesaperim kevod el, les cieux, ils racontent kevod el, ou Maase yadav, et l'œuvre de ses mains, igid arakia, elle est igid par le rakia, par le ciel. Le Zohar là-bas, il ne comprend pas ce verset. Pourquoi est-ce que dans un sens c'est marqué les sapers et dans l'autre c'est marqué les Hagid? Vous vous rappelez de ce Zohar ou pas? C'est au début. Et de là-bas, on apprend qu'il y a un double mouvement dans la création. Et qu'il y a un mouvement qui est le Sippour et il y a un mouvement qui est le Léagid. Or, Léagid, il dit là-bas le Zohar, c'est quoi Léagid? Léagid, c'est faire descendre une force. Quand on fait la Haggadah, pourquoi on a dit la Haggadah, c'est pas qu'on raconte une histoire, c'est qu'on veut faire descendre une force. Donc il y a une différence entre une Haggadah et un Sippour. C'est deux choses complètement différentes. D'accord? C'est ça qu'il veut dire ici. Que quand on a dit là-bas, Ma'asav, Igid le'amo, ve Igid rotzelomar imshir. D'accord? Très bien. Et ça, c'est lié à la bina. Ou ma'ase yadav yagid arakia. Venoda. Et de plus, chez Shem ben Dalet ou Gam ben Koach ben Milouï de Milouï. Et de toutes les manières, le tétragramme. Alors, le tétragramme, c'est très facile. Comme il y a de lettres, il y a 4 lettres. Si vous l'écrivez en plein, ça fait combien? Ça fait 10. Et le plein du plein, ça fait de nouveau 28. Comment on fait ça? Et donc, Venoda, chez Shem ben Dalet, ou Gam ken Koach, ben Milouï de Milouï. Et donc, effectivement, et de plus, le tétragramme, son déploiement, il est de 10 lettres, mais le déploiement du déploiement, il fait aussi 28 lettres. Donc, on a encore une autre manière d'aller du nom à la force. À la force du nom. Ve'ainu chochma koachma. Et c'est pour ça qu'on comprend que maintenant que chochma, c'est quoi? C'est le koach du ma. Qui klalutam ma.
Parce que leur totalité, c'est quoi? C'est le ma, qui est dans Horma, ou pratam, koach, shem bebina. Et leur détail, la force qui est dans Bina. Pourquoi? Parce que Bina, elle va déployer la force qui est dans Horma. C'est pour ça que Horma s'appelle Koachma. Elle fait quoi la Bina? La Bina, elle va déployer une force que Horma lui donne. Mais c'est facile, c'est très simple. C'est le principe d'une gestation. C'est que la gestation, elle va déployer tous les éléments qui sont compris dans la graine. Et c'est ça Koach. Et c'est pour ça que ce Koach, il est de ce degré de 28. Ve'ilu, em yuddalet, em urachamim, olam azachar. Et effectivement, on a le 14 qui est quoi? Donc si on dit que Koach c'est 2 fois 28, on va avoir donc 12 qui est du côté masculin. Olam azachar. Et Vav E ou Din Olam Anekeva. Et quand on va même rediviser ce Shem, le Shemma, c'est-à-dire le Yud Kevav, le deuxième, on le divise en deux. Le Vav, c'est ça, Yud E, il va correspondre au masculin, et Vav E, il va correspondre au féminin. D'accord? Oui ou non? Ce qui veut dire que même à ce niveau-là aussi, on aura un côté de droite et de gauche. Et donc, et le nekeva, il sera vers la gauche et la yamin. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce que quand je prends maintenant ce nom-là de 28 lettres, je coupe en 14. Et quand je coupe en 14, je vais avoir Yud Ke 14 et Vav Ke 14. Et donc je retombe sur mes deux mains. Mais ces deux mains-là ici, d'où elles viennent? Ces deux mains-là, ce sont les deux mains qui sont dans le Shemma, qui lui-même provient du Shemke. Donc ça, maintenant, ça sera considéré comme étant la main droite, et ça comme la main gauche. Autrement dit, et alors, on va terminer là-dessus parce que c'est très complexe. Pourquoi c'est complexe? Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est là du Rachash. Donc du coup, ça va nous permettre de comprendre des principes clairs. On a dit, on prend le Shemma. Le Shemma, il est dans Chorma. Et il représente vraiment Chorma. Très bien. Maintenant, ce Shemma, quand on le déploie, le déploiement du Shemma, il fait 28. 28, c'est donc de nouveau 2 fois 14. Maintenant, ce Shemma qui est Chorma, je le divise en un côté droit et un côté gauche. Ce qui va me donner donc de nouveau une main droite et une main gauche. Très bien. Ve'anekeva, ve'imeyot. Mais bien que nous ayons dit shamarnu sheyutke ou rachamim, vavke emdin, et bien que nous ayons dit que en général, dans le tétragramme simple, quand on fait yutke, vavke, yutke est considéré comme étant du côté des miséricordes, et vavke est considéré du niveau du din. D'accord ou pas? Oui ou non? Simplement, est-ce qu'on va pouvoir appliquer ce principe quand on va déployer le déploiement? Pourquoi? Imkolze lo nachrish she'ayod yoter rachamim me'ahe ve'avav yoter rachamim me'eshnia. Et le vav, il a plus de rachamim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout dépend du plan dans lequel on se trouve. J'explique. Bien que nous ayons dit que Yudke il soit du côté des miséricordes, quand il est considéré comme étant quoi? Quand il est considéré comme étant un quoi? Comme étant un bloc. Vavke, c'est indigne, comme étant un bloc. Quand je prends Yudke Vavke, Yudke il est Rachamim par rapport à Vavke. Très bien. Mais maintenant, Lo Nachrish, maintenant on ne peut pas non plus nier que le Yod il a plus de rachamim que le E. Très bien. Et le Vav, il a yoter rachamim que le E. De quel E? Oui, mais et par rapport au premier? Et par rapport au premier? D'un point de vue global, le Vav, il est plus rachamim que le E. Oui ou non?
Mais le Vav ici, il est considéré comme étant din par rapport au Yudke qui est Rachamim. Mais d'un autre côté, le Vav, il est plus Rachamim que le E. Que lequel est? Le deuxième. Mais le premier aussi. C'est pour ça que le Rachash, il expliquera que Akol Megusat Anarke Akinoï. C'est-à-dire que c'est par rapport au plan dans lequel tu te situes. C'est-à-dire que par rapport au plan dans lequel il est, si tu regardes d'en haut ou d'en bas, c'est pour ça qu'il dit ici Rachamim et Eshnia. Il dit que par rapport au deuxième et. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est très facile. Si vous dites que Yud Ke Vav Ke, c'est, on va dire, c'est ça, on va dire masculin, féminin, masculin, féminin. D'accord? Comme fait du droit. Il dit c'est le père, la mère, le fils et la fille. D'accord? On va dire que le premier Yud c'est le premier Yud c'est Keter Horma, le premier E c'est Bina, le Vav c'est Tiferet et le E c'est Malchut. Très bien. Maintenant on a dit que Yud Ke il était considéré Shamar, d'accord, que le féminin il est du côté gauche et le Zachar il est du côté droit. Très bien ou pas? Donc j'essaie d'être clair. Le premier, il est donc à gauche par rapport au Yud. Ouais. Mais l'ensemble Yud-Ke, elle se trouver étant à droite par rapport à l'autre. Mais dans l'autre, le Vav, il est à droite. Ouais. Que ça va... Bien sûr, il est contre. Non, puisqu'on parle de main maintenant. Ouais. Et que le Vav, il est à droite. Et le E, il est à gauche. Oui ou non? Très bien. Donc on aura maintenant une main droite, une main gauche, et une main droite, une main gauche. Mais maintenant cette main droite ici, en haut, son côté gauche, il sera considéré comme étant un côté droit par rapport au côté d'en bas. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas comment ça marche. Ça dépend du... C'est ça qu'on avait vu dans Shara Metziyut. Et ça, hein, c'est ce que le Rachash, il a expliqué. Parce que si on n'a pas cette clé-là, on ne fait pas 3 pages du Harizal. Parce que le Harizal, c'est fondé que là-dessus. C'est pas, comment dire, c'est une dynamique, les choses. C'est une dynamique. Je suis masculin par rapport à un côté féminin. Mais moi-même, je suis féminin par rapport à un autre côté. Comme a dit l'Agmara, je suis toujours le rave de quelqu'un ou l'élève de quelqu'un. Par rapport à vous, je vous enseigne, vous êtes mes élèves, mais c'est quand vous donnez un cours, eh bien vous aussi, vous devenez élève, prof, et vos élèves aussi. Et quand moi je vais à un cours, c'est pareil. D'accord ou pas? C'est pour ça, hein? Je relis. Et bien que nous ayons dit que Yudke il est Rachamim et que Vavke il est Din, et bien que Vavke soit Din, le Yud il sera Rachamim par rapport au E. Donc il y a les choses vues dans leur globalité et les choses vues dans leur particularité. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.